Bien sûr. Bon, c'est tellement allé vite que on ne s'est pas aperçu que c'était déjà 3 mois, on va dire plus de 3 mois, 100 jours. Parce que j'attendais, moi, personnellement, au vu de ce qui a précédé ces élections, parce que je vais dire, pour une première fois, on a un comité assez hétérogène de gens dont on connaissait les ambitions avant qu'on procède aux élections. J'attendais vraiment qu'il y ait un véritable coup de pouce, notamment au niveau de autres disciplines qui étaient jusque-là, étaient, on va dire, mis de côté. Quand vous avez quelqu'un comme Herman Bogno, on connaît sa vivacité du côté de la fédération de rugby. Encore une fois, il a l'occasion de faire avec ceux qui étaient hier, on va dire, entre guillemets, c'est ceux sur qui il tirait. Et voilà qui sont ensemble. Moi, personnellement, le constat que je peux ici dégager, c'est que j'ai comme l'impression que rien n'est fait. Je ne dirais pas que rien n'est fait. J'ai comme l'impression que rien n'est fait tout simplement parce que quand vous regardez les compétitions qui ont suivi ces élections, il y a eu le jeu de la francophonie, et tout récemment, il y a eu, je crois, les Lopards au niveau du volleyball étaient en compétition, sans compter nos amis du côté basket. J'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux, moi personnellement. Parce que j'attendais en tout cas l'apport de quelqu'un comme Herman Bogno, je l'ai cité tout à l'heure, pour pouvoir essayer en tout cas d'apporter en plus, dynamiter, je vais dire encore une fois, ces disciplines-là, mais c'est pas l'impression que j'ai. Bon, encore une fois, on va leur laisser le temps. On va leur laisser le temps. Par moment, c'est très très difficile en tout cas, surtout pour un comité que j'ai dit assez hétérogène, de pouvoir dresser un bilan aussitôt. Moi, je veux. C'est pas un bilan, c'est un constat. Oui, je veux encore un peu de temps pour qu'ils s'imprègnent sûrement des dossiers. Il y a des dossiers sûrement qu'ils ont trouvés. Il fallait d'abord essayer de composer ensemble, avoir une même philosophie. Enfin, aujourd'hui, les divergences qu'ils mettent en place à toutes ces personnes, on va les dire comme ça, c'est pas parce qu'ils ont été élus qu'ils aplanissent leurs divergences. Et du coup, voilà, ils sont contraints de composer, de mettre en place, d'imprimer une nouvelle dynamique. C'est l'impression que moi j'ai. Ils ont d'abord mis ces 100 jours à pouvoir aplanir leurs divergences. Et en tout cas, moi j'attends, avant de dégager un constat de façon plus ou moins explicite, j'attends encore les semaines qui viennent ou le mois qui viennent pour pouvoir dégager un constat qui me paraîtrait vraiment assez logique avec des éléments assez probants. Allez, on va accorder la parole à Dixon. Dixon, le constat, parce que je n'ai pas trop reposé la question, la thématique est là, les constats, 100 jours après, est-ce que quelque chose a été fait, qu'est-ce qui doit être fait par rapport à Amos Mbaye et son nouveau comité? Bon, je connais vraiment bien vous êtes dans les coulisses. Vous êtes dans ça que nous ne reposons peut-être pas. Dans le fonctionnement, il faut observer d'abord une chose, que nous n'arrivions pas à déceler depuis des années, et même que des choses qui ont été presque cachées à la presse. C'est que le comité olympique congolais avait des sérieux problèmes de financement. La RDC n'était plus financée depuis un temps parce qu'il y a eu des exigences administratives et même financières auxquelles les Congolais ne répondaient plus. Il faut le dire. Donc les financements avaient arrêté. Et j'ai pu constater par les informations que j'ai eues que la RDC est à nouveau financée. La RDC qui avait perdu beaucoup de temps, disons beaucoup d'amis, parce que, au fait, avec les relations avec le comité olympique international ne s'arrêtent pas seulement à cette structure. Tout autour du comité olympique international, il y a, il y a toujours d'autres associations, d'autres mouvements qui travaillent avec des comités nationaux olympiques. Alors, des comités nationaux olympiques, comme on les appelle les CNO. Et il faut dire que la RDC, le comité a beaucoup travaillé pour remettre ses relations avec ces différentes structures. D'abord au monde, et déjà là, il y a un portail Internet. Le comité olympique congolais dispose d'un site Internet qui est en construction et qui a une adresse aujourd'hui qui n'est plus liée aux individus. Donc l'adresse même les contacts du comité olympique congolais est liée maintenant à la structure. Donc aujourd'hui Mbaye peut partir, Emmanuel peut partir, la RDC a une identité au niveau international. Donc ils ont un peu travaillé sur cette façon de communiquer, c'est en progression. Il y a ces relations, les financements sont revenus. Il y a quand même des organes qui continuent, qui recommencent à financer. Quand vous dites sont revenus, c'est comme si ça s'est arrêté. Je veux expliciter, laissez-moi expliciter. Quand vous dites c'est à nouveau
ouvert bien sûr ces financements. Donc la RDC est de nouveau prédisposée à recevoir le financement du CIO. Et des petits gestes ont commencé, il faut le dire. Il y a des petits gestes qui ont commencé. Sur le plan interne, j'ai rencontré personnellement le président et le secrétaire général, Herman Bonnier, qui sont un peu plus actifs dans l'organisation de ce comité olympique, avec l'appui de Christian Makata, qui est aussi très actif dans ces comités. Il y a l'organisation de différentes structures. Parce qu'au sein du comité olympique congolais, il y a des structures. C'est comme le tribunal arbitral des sports. Il doit exister. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des athlètes qui sont sanctionnés. Il y a des dirigeants qui sont sanctionnés. Nous parlons souvent des radiations qui tombent à tort ou à raison. Mais il faudrait qu'il y ait au sein du comité olympique une structure qui puisse faire l'arbitrage dans les sports congolais. Et c'est cette structure qui est en train d'être mise en place. Et aussi l'apport aux fédérations. C'est vrai, les moyens ne viennent pas totalement. L'apport aux fédérations a commencé. Il y a des fédérations comme le tennis des tables qui bénéficient maintenant de l'apport du comité olympique. Et un apport financier, il faut le dire. Du comité olympique congolais, il y a le volleyball qui bénéficie d'un apport. Et il y a même, je crois, quelques techniciens congolais qui sont partis en stage à l'extérieur du pays. Donc ce sont des projets, au fait, qui sont un peu nombreux, que le comité tente de faire. Mais moi, je souhaiterais de la part de ce comité de mettre rapidement en place les commissions, de mettre rapidement en place les structures. Parce que vous voyez, jusque-là, c'est le comité exécutif qui travaille. Or, quand les commissions comme le tribunal arbitral de sport va arriver, la commission média, la commission de préparation des Jeux olympiques, parce que c'est une commission très importante, ça fera qu'il puisse avoir émolument, ça fera qu'il puisse avoir, je n'ai pas parlé de mot, émulation, c'est le mot qui venait. Ah, j'ai suivi une émission sur les bêtisiers, je suis tombé moi-même. Voilà, c'était hier. Donc il y aura une sorte d'émulation au sein des sportifs. Et le président me parlait encore dernièrement d'un projet. C'est que le comité olympique voudrait aujourd'hui s'asseoir avec le gouvernement pour changer la prime des $600 normalement versée aux athlètes congolais. Parce que cette prime de $600 date d'il y a très longtemps. $600 ne représente plus ce que ça a été il y a 10 ans, 15 ans. Mais on est resté sur ce genre de prix. Il faudra tout le parc qui se déplace à droit à $600. À $600. Et le comité olympique voudrait aujourd'hui initier une entente avec le gouvernement pour pouvoir changer des choses. Mais il y a aussi ce problème des sièges. Allez, c'est ça, j'allais venir. Parce que comment fonctionner, on ne sait plus. Est-ce que l'IMT 7e rue reste et demeure encore les sièges officiels du comité olympique congolais? Nous avons ouï dire qu'il serait en contact avec un nouveau siège à Gombe, mais jusque-là... Il y a déjà un nouveau siège à Gombe. Le comité olympique a un nouveau siège à Gombe. Dans l'autre cas, il fonctionne à Dima. Où trouver maintenant les bureaux? J'ai eu dire qu'il y a le comité olympique devait quitter l'IMT. Et son siège normal, c'est au niveau de Dima. Parce que c'est le siège de tout le mouvement sportif. Mais le comité a pu trouver un siège à Gombe où placer ses activités. Voilà. Allez, on va également avoir le constat d'Eddie Kankou. Eddie, c'est quoi, en termes visibles, votre constat? Bon, on est dans les 100 jours. La thématique, c'est le plus 100 jours. Les 100 jours du comité. Aujourd'hui, on nous parle... Vous en avez d'ailleurs fait une... Oui, si vous allez sur mon statut WhatsApp, j'écris les 100 jours du comité olympique congolais. Je le savais, je sais pourquoi j'avais écrit ça. Le siège, c'est soit à Dima, soit à Limete, soit à Gombe. Le comité olympique congolais ne nous a jamais présenté un siège, jusque-là, le nouveau comité. Donc, si c'est en coulisses, je ne sais pas. Ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas encore officiel. Donc, jusque-là, je ne connais pas l'adresse du comité olympique. Sauf si je vais à Dima, je peux déposer. Contrairement à ce que la campagne électorale avant l'électorat, on nous avait dit aussitôt. Qu'est-ce que je constate 100 jours après? Je constate que le président du comité olympique congolais, Amos Mbayou, était prudent et sage. Il avait promis le mandat passé qu'il allait construire des choses qu'il n'a pas pu. Et pour cette saison, le président n'a rien promis. Il a laissé, en fait, je peux appeler ça sa bande, les gens qui travaillaient pour son compte, les gens qui militaient pour qu'il soit président. Ils ont parlé au nom du président Mbayou. Ils ont donné à président Mbayou une mission de nous ramener une médaille olympique. C'est la mission que le président ça a toujours été un défi pour toute une nation. C'est ce que j'ai dit. Il n'est rien du comité olympique. C'est le pays derrière depuis. Le président n'a pas tenu un discours sur un programme de son mandat. Ça, on est d'accord. C'est plutôt les présidents des fédérations qui ont donné mandat au président. Or, moi, j'estime que le président doit avoir un programme
conduisant toutes ces fédérations. Il s'est tué, il n'a rien dit. Et d'ailleurs, lors de cette conférence de presse, lui, il était à côté. Jusque-là, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si les services de communication du comité olympique disposent d'un discours, programme du président Mbayo que je n'ai pas encore. Mais je doute, jusque-là, je n'ai pas encore vu. Ça c'est de un. De deux, je constate aussi que le bilan des Jeux Olympiques n'incombe pas au comité olympique congolais. Ce sont les propos de son secrétaire général Herman Mbonyo avant ces Jeux Olympiques. Il dit en tout cas, les Jeux de la francophonie, voilà, les résultats n'incombe pas au comité olympique. Parce qu'il venait à peine d'être... c'est la compétition... ce sont les justifications que vous donnez à la... Non, je dis c'était une compétition charnière. Il venait à peine et il ne pouvait pas endosser. Dès qu'on est nommé, on prend ses responsabilités. Et les passifs et les actifs, vous n'avez pas dit ça nous incombe pas, non. C'est vous. Et je constate que le secrétaire général avait dit ce n'est pas les comités olympiques. 3, ce qui est avant les élections, Herman Mbonyo militait plus pour le changement du statut. Les combats, c'était les statuts ne permettaient pas que les autres entrent, les statuts étaient verrouillés. Et les combats d'Herman Mbonyo, c'était de changer les statuts. Et quand il venait étant juriste, il maîtrise. Il nous avait donné l'impression au départ qu'il maîtrisait les choses. Même après un mois, après 2 semaines, il pouvait rapidement changer les statuts pour permettre aux autres, après leur mandat, d'accéder au comité olympique. Il ne faut pas oublier que c'est la campagne électorale. Mais malheureusement, c'est l'opération électorale. C'est l'opération séduction. Mais oui, je suis dans les 100 jours, je constate. Il était dans l'opération séduction, je suis aussi dans l'opération 100 jours après. Je constate que l'arme de bataille de Herman Mbonyo avant la campagne électorale, Herman Mbonyo a semblé oublier ce qui était l'assiette de la campagne électorale, c'était le statut du comité olympique congolais. Je rappelle à l'intention des téléspectateurs que le comité en place au sein du comité olympique congolais, c'est un comité qui a été élu en violation flagrante des textes du statut qui régit le mouvement olympique congolais. C'est le comité olympique congolais. C'est-à-dire des personnes sans expérience, qui n'ont pas de mandat, qui ont un mandat, qui aujourd'hui dirigent le comité olympique congolais. Quoi qu'il en soit, ils sont là, ils doivent travailler. Parce que c'est en violation flagrante des statuts. Mais la campagne, au départ, les discours qui caractérisaient la solidarité des présidents de fédération ne se retrouvent plus. Les émissions en cascade qu'on organisait sur la télévision nationale pour avoir le pouvoir, ces émissions ne sont plus organisées. Justement, l'assiette, c'était le statut du comité olympique congolais. Mais on semble oublier le statut et on se donne à autre chose. Il ne faut pas oublier que tout ça a été organisé pour un objectif, une fois atteint. Maintenant, la difficulté de gérer quand on est dans les affaires, c'est s'imprégner également de cette réalité. C'est quand on est dehors, on semble pointer du doigt ceux qui dirigent. Mais une fois dedans, c'est très compliqué et très complexe. Hein. Je ne suis pas dans les propos en l'air. Je suis dans les propos des personnes qui existent aujourd'hui et qui sont aux affaires. Je suis en train d'analyser les 100 jours des personnes qui nous ont promis et je suis en train de traiter mot à mot leur dire. Je ne suis pas en dehors. Le combat premier du comité avec Herman Mbonyo, c'était les statuts du comité olympique congolais. Allez. Et aujourd'hui, on semble oublier, Dixon vient de faire une bonne révélation, il y a maintenant le financement. Voilà. Comme ce financement n'existait plus, le comité a travaillé, félicitations. On nous a remis maintenant le financement. À qui profite ce financement ou à qui va profiter ce financement? Il a évoqué un truc de très important, c'est les structures, les commissions. En fait, on ne doit pas laisser la charge du fonctionnement du comité olympique à Herman Mbonyo et au président Marcel Mbayo. La force d'un comité, c'est dans les commissions. Si ces commissions permanentes existent et travaillent réellement, sans ingérence du comité, je pense qu'on ira de l'avant. Mais le constat après 100 jours, je constate qu'on a oublié qu'il faut booster les statuts. Et là, le président Mbayo est très malin, il n'a rien promis, on a vu. Tout ce que le comité peut nous pondre, on se réjouit parce qu'il n'y avait pas un comité programme. Il n'y avait pas un discours programme. Un discours programme. Merci. Je reviens sur vous avez dit, hein, les financements, oui, il y a déjà la Fédération de tennis de table qui en bénéficie. Vous l'avez évoqué, volleyball également, aussi. Les rugby. Mais en 30 secondes, qu'est-ce qu'il y a encore? En fait, non, c'est par rapport quand vous suivez les noms, rugby, Fédération de table. Au programme, Eddie a dit que le président Mbayo n'avait jamais fait de programme. Discours programme. Voilà. Pendant ces nouveaux mandats, je veux faire ça. Nous avons participé à une conférence de presse où des individus ont pris son image, où des individus ont parlé en son nom pour dire que nous nous sommes associés à lui pour pondre un programme.
Donc c'est les programmes du président. Mais écoutez, si on a vu Adolphe Mouzito, Premier ministre à l'époque, faire la défense d'un programme de l'individu Joseph Kabila, n'est-ce pas? Vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, Donald Trump n'a pas fait les 54 États. À un moment, d'autres personnes... Non, mais justement, un programme est dit, si demain tu te présentes à une candidature, tu peux aller dans ta province du Kasaï, moi j'irai peut-être défendre ton programme au Congo central. Ou peut-être c'est moi, peut-être... Parce qu'il y a toujours une façon de communiquer. Que moi je vais exposer, que ton programme, quelqu'un d'autre peut l'exposer. C'était quoi? Les présidents se sont associés, ont travaillé avec les candidats Mbayo et tous ensemble ont pondu un programme. Ce programme n'est pas le programme des présidents. Pardon, Eddy, allons dans la logique. Si c'est le programme des présidents, c'est qu'il ne sera jamais exécuté puisque tous ces présidents ne sont pas dans le comité. Mais c'est le programme du président Mbayo. Et il a pris l'intelligence et la sagesse de s'asseoir avec les présidents des fédérations pour prendre ces programmes. Allez, dans le dire de ces Mathieu, mon amour, Eddy, j'étais à la conférence de presse. Il a dit, nous nous sommes associés, nous avons travaillé avec les présidents Mbayo pour pondre le programme de notre candidat Mbayo. Merci. Ce n'est que 100 jours après. Nous lui avons confié une mission de nous ramener. Mais justement, mais c'est son programme. Allez, Eddy, s'il vous plaît. Il a une mission de président des fédérations. Il a une mission de président des fédérations. S'il vous plaît. Ce sont ses amis qui se sont de nous ramener une médaille. S'il vous plaît, Eddy Kankour. Les programmes, la médaille olympique, c'est l'objectif de tout un peuple. C'est un peu comme la Coupe du Monde. Hein. Nous rêvons revenir pour la deuxième fois cette Coupe du Monde. Ce n'est pas l'objectif seulement de la FECOFA. Ça ne devrait encore moins être l'objectif de Florent Ibenge et de Léopard. Mais c'est la nation qui doit s'approprier de cet objectif pour pouvoir mettre en place des voies et moyens capables de nous ramener, et bien sûr, à la fois à la Coupe du Monde, mais également cette médaille olympique dont on rêve tant. Comme on parle de la Coupe du Monde, oui, on va prendre cette deuxième thématique concernant, bien sûr, faudra-t-il oublier, passer l'éponge sur c'est probable, hein, on va dire, cette probabilité de qualification de la RDC à la Coupe du Monde, parce que notre équation se nomme défaite de la Tunisie pour que la RDC y croit encore. Billy Kinkela, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu la RDC jouer à la Coupe du Monde. C'est un rêve. Est-ce que ça va se concrétiser ou bien... Non, je crois qu'il ne faut pas faire rêver le jour ici. Il faut oublier cette qualification à la Coupe du Monde. Vous amenez un malade dans les urgences, vous dites allez acheter les cercueils, prenez déjà place à Nécropole parce qu'on va l'enterrer. Non mais Valdo, je crois que tout à l'heure je l'ai évoqué. Pourquoi je dis qu'il faut oublier la qualification à la Coupe du Monde? Parce que vous n'allez pas me dire, bon, on va essayer de raisonner par l'absurde. La Tunisie perd face à la Libye. Je crois que personne d'entre nous ici ne croit. C'est un match de football, hein? Oui, je sais que dans un match de football, tout peut arriver. Mais ici, ce que moi je veux, ce n'est pas de faire rêver les Congolais que dans le football, tout peut arriver. Et par moments, tout est aussi arrivé dans le football. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut oublier cette Coupe du Monde. Mais ça va être, j'ai essayé peut-être de le dire la fois passée, c'était pas la thématique retenue, mais pour moi, je me dis, on aura vraiment, c'est un gâchis, un vrai gâchis. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a aujourd'hui une génération de rêves. C'est vrai, la plupart de nos professionnels ne jouent pas dans des clubs top d'Europe, mais c'est quand même des clubs respectables, on va le dire comme ça. Comment se fait-il qu'on leur donne un autre statut quand ils viennent en équipe nationale? Vous le dites, ils ne jouent pas dans des clubs top, oui. Mais quand ils viennent en équipe nationale, nous faisons de nos internationaux des joueurs des meilleurs. C'est là aussi, moi je crois, c'est une des erreurs qu'on aura commises, c'est justement de rêver trop grand. Moi je crois qu'on avait rêvé trop grand. Je crois que c'était l'objectif que Florent Ibenge s'était fixé lorsqu'il a accédé il y a 3 ans à la tête du staff technique des Léopards, de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Moi je m'étais dit qu'avec toute la campagne qui s'en était suivie, on avait rêvé trop grand. Je crois que maintenant, l'objectif pour moi, il faut se focaliser sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui arrive. Parce que là, quand vous regardez, bon, je suis en train de m'imaginer l'équipe de la Guinée qui va venir ici jouer. Sûrement, il y aura une victoire des Léopards de la RDC. Mais quand vous regardez les deux équipes, c'est vrai, beaucoup de gens pensent qu'il y aura sûrement une formalité ce match entre la Libye et la Tunisie, mais ils se trompent. Je vois la Tunisie, la Libye plutôt, jouer face à l'équipe de la Tunisie. Rappelez-vous au match aller, qui s'était soldé sur un score étriqué. On sait comment le but est venu.
Alors, je vois cette équipe de la Libye déjà au regard du report qu'il y avait entre le match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. La Libye qui s'était également lancée dans cette démarche de pouvoir solliciter à rejouer son match face à donc ça va être un match où l'équipe de la Libye va sûrement jouer, mais la Tunisie, on connaît son mental. C'est une équipe, quand l'arbitre n'a pas encore donné un coup de sifflet final, c'est une équipe qui sait jouer, gérer le match. Et surtout là, ils auront l'avantage de jouer devant leur public. Donc je ne vois pas la Libye compliquer, en tout cas la Tunisie à domicile. Donc d'où une victoire de la RDC, ça ne sera que pour du beurre. Donc il faut absolument oublier cette qualification à la Coupe du Monde. Allez, du beurre, une victoire. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, peu d'un Congolais semble être convaincu du fait qu'il faudra vraiment effacer, quand même que cette dernière journée peut également nous créer beaucoup de choses. Dixon. Voilà. Je vois les thèmes qu'il est dit, hein. Page tournée ou espoir. Moi, j'aurais déjà tourné la page en gardant espoir. Vous tournez la page? Je tourne la page en gardant espoir. Pas complètement, vous l'avez encore entre vos mains. Oui, en fait, je garde espoir. Pourquoi? Parce que je sais, comme on l'a souligné, que le football ne se dessine pas à l'avance. À Alger, lors du match aller entre la Libye et la Tunisie, il faut dire quelque part que la FIFA, en prenant la décision de faire rejouer Afrique du Sud-Sénégal... De faire rejouer? Oui, de faire rejouer les matchs Afrique du Sud-Sénégal à cause des erreurs d'arbitrage de l'arbitre Joseph Lamptey, c'est un Ghanéen d'ailleurs. Et je me dis, ça ouvre beaucoup de brèches. Hein, parce qu'aujourd'hui, le Ghana est en train de contester son match face à l'Ouganda. Les Ghanéens ont marqué un but, l'arbitre a refusé, et c'est l'arbitre Bennett, le Sud-Africain. Bon. Il refuse un but, j'ai vu ce but, manifestement, c'est un but valable. Bennett a refusé un penalty aux Ghanéens, alors que c'était un penalty vraiment que l'on pouvait siffler. Eux aussi, Bennett est très crédible. Oui, ils sont allés voir la FIFA commission pour ça. Donc, ça ouvre un peu une page, cette décision de la FIFA de faire rejouer Afrique du Sud-Sénégal. Mais les Libyens peuvent aussi le dire. Ils ont perdu de quelle manière face à la Tunisie, à Alger? C'était un but trop contestable. Voilà. Ça veut dire tout simplement que le match entre la Tunisie et la Libye, même si elle se jouera à Tunis, ce n'est pas encore dessiné. On ne sait pas dire tout naturellement que ce sera la Tunisie qui va battre la Libye, ou ils feront nul, ou c'est la Libye qui gagnera. C'est vraiment indécis. Tout comme les matchs entre la RDC à Kinshasa et la Guinée. C'est un match aussi indécis. Parce que si nous regardons le match aller, c'était une équipe de la Guinée qui avait dominé son match, qui nous a fait trembler. Et je me rappelle, c'était la toute première fois que l'on voit les défauts des Tisserands. Vous vous souvenez? Il n'a pas réussi à la pelouse out dans ce match. Mais on a eu 5-10 minutes d'exploit. Nous avions battu cette équipe. OK, pour nous. Donc c'est un match aussi dangereux pour nous. C'est là où je dis, j'ai tourné la page. Et surtout les stades des matchs. Je garde espoir. Je garde espoir parce que tout peut arriver. Mais pourquoi je tourne ma page? Je tourne ma page parce que nous devons oublier ces éliminatoires. Que nous soyons qualifiés, que nous ne soyons pas qualifiés, nous devons oublier ces éliminatoires. Mais la meilleure façon d'oublier ces éliminatoires, je rejoins ce que Eddy a toujours dit, c'est qu'il faut évaluer ce que nous avons fait pour pouvoir aller dans d'autres échéances. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est ce que nous ne faisons pas dans ces pays. Nous ne prenons jamais le temps d'évaluer. Nous le prenons, et là je rejoins et dis, ce serait aussi un rôle à la direction technique nationale de faire asseoir Ibenge, de scruter match par match pour dresser le visage de Ibenge et son bilan. J'aime les amis qui nous font un bilan de Florent Ibenge aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour dire qu'il a gagné, je crois, 21 matchs, 5 ou 4 défaites, tout ça. Écoutez, moi je le dis, les gens qui croient défendre Ibenge en faisant ça, font le bilan d'un enfant pendant 6 ans à l'école. Vous prenez la totalité de tout ce qu'il a eu en mathématiques, en arithmétique, vous prenez tout ce qu'il a eu en français, en religion. Troisième place. S'il vous plaît, vous prenez toute cette sommation, vous dites à la fin, sans pour autant préciser qu'il a doublé.
Ça, ce n'est pas un bon bilan de faire de Florent Ibenge. Le meilleur bilan de Florent Ibenge, c'est au niveau de la direction technique nationale, au niveau de l'évaluation. C'est là où je dis que tournons la page, faisons l'évaluation de ce que Florent a fait. Allons analyser les matchs, parce que c'est à partir de là que le pays, parce que là, ce n'est pas une question de sentiments. C'est en ce moment-là que le pays... Je dis le pays, pourquoi? Je vois la fédération. C'est à partir de ce moment que la fédération dira, OK, si Florent ne démissionne pas, parce qu'il a dit, s'il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, il partait. Mais j'aimerais avant cette décision, qui est cette évaluation, que la fédération reconnaisse d'abord ce qui a marché, les mérites de ce qui n'a pas marché, dire à Ibenge, voilà, nous, en tant que fédération, nous avons constaté que pour ça, dans tel domaine, tu as des failles. Es-tu prêt à corriger? Si l'individu, non. Moi, j'ai pris ma décision, je pars, il partira. Mais s'il veut rester, mais qu'il y ait au moins un cahier où il y a toutes les observations par rapport au match qu'il a géré et par rapport à l'organisation dans l'ensemble de l'équipe nationale. Et cette évaluation, ce n'est pas une évaluation d'une seule journée, où des individus vont entrer dans un bureau et ressentir. Non, il faut aller plus loin. Pourquoi nous avions été éliminés lors de la CAN? La gestion de la CAN, il n'y a jamais eu un bilan. Toi et moi, nous travaillons dans un cabinet des ministres de sport. Il n'y a jamais eu un bilan. Même quand le ministre a demandé à la FECOFA un bilan, il n'y en a jamais eu après la CAN. On va faire rapport là-dessus. Taxi bus, c'est le mbao ipen. Non, nous devons à un moment nous arrêter. Au lieu de parler même des individus, au-delà des Ibenge, parce que les gens veulent faire un débat autour d'Ibenge. Non, le football congolais ne peut pas faire un débat autour d'une personne. C'est plus de 80 millions d'individus. C'est que le débat doit être fait sur base des écrits, sur base des observations pertinentes. Pourquoi tel joueur ne vient jamais? Vous avez les cas aujourd'hui d'un garçon comme Nzonzi. Mais en équipe de France, on ne les prendra jamais. Je ne sais pas. À moins que mon ami Didier Deschamps change d'avis. Deschamps qui met de côté Benzema? Voilà. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est ça aussi. Ça fait partie de l'évaluation qu'on peut. Mais il y a un ambassadeur du football congolais. Mais on doit aussi évaluer l'ambassadeur du football congolais. On doit évaluer la préparation physique de cette équipe. Qu'est-ce que vous avez fait pour flancher dans certains matchs et réussir dans d'autres matchs? On doit aussi analyser les victoires. Comment nous avons battu le Maroc autrefois, mais une équipe tunisienne qui est presque semblable à l'équipe du Maroc, nous n'arrivons pas. Mais il faut aller scruter tout cela. C'est pour cela, Valdo, les passés, quand nous prenons la page, avant de fermer les livres, très souvent nous avons, après avoir lu 534 pages d'un récit. Ce n'est pas 504. Non, j'ai dit 504. Je ne veux pas. Après avoir lu... Ce n'est pas 504. Bon, 504 pages d'un livre. Il y a quand même... À la fin du livre, même un petit résumé. Il faut lire l'auteur. C'est que nous fermons le livre, mais prenons le temps. Que nous soyons qualifiés par miracle. Parce que Ibenga a déjà eu son miracle en 2015, hein, vous vous souvenez? Ah ben oui. Hein. On a attendu à 22 heures pour être qualifié à la CAN. Ouais. Hein. Ah ça, on a oublié. Peut-être que cette fois-ci, il aura aussi son miracle. Parce que nous soyons qualifiés. Que nous ne soyons pas qualifiés, prenons le temps d'évaluer ce qui a marché pour améliorer, ce qui n'a pas réussi pour pouvoir construire un avenir pour les Léopards. Allez, c'est bien dit. Hein. On va bien sûr prendre un dernier. Eddie Concours, hein, là, ça, il a pratiquement éventré. Hein. Il a dit beaucoup de choses. Non, ça me réjouit que Ngunza est venu me rejoindre. Parce que, je l'ai dit souvent, Florent Ibenge Ekwangé, au-delà de ses défauts, ce qu'il a fait pour les pays en football, d'abord, pas au niveau des structures d'évaluation. Ibenge mérite d'être porté en RDC par le public. Maintenant, revient le tout de l'évaluation. Des avertis. Voilà, c'est là le public dehors, voilà, c'est l'euphorie. On peut insulter Ibenge, on peut demander son départ. Et le départ de Florent Ibenge n'est pas demandé dans la rue, d'autant plus qu'Ibenge n'a pas été recruté dans la rue. Il y a une structure qui a travaillé pour qu'Ibenge soit nommé, c'est la FECOFA. Et si Ibenge doit partir, c'est la FECOFA, il doit aussi réévaluer les performances. Partir ou pas, mais c'est une référence, parce que ceux qui viendront demanderont... Même si nous prenons Ancelotti comme entraîneur au Congo, si ce sont les mêmes méthodes, il va sortir par la petite porte. Vous comprenez? Bon, Ancelotti vient d'être chassé au Bayern. Donc, le problème ici, nous avons l'impression que gérer l'équipe nationale, accompagner administrativement l'équipe nationale, c'est la gestion du football congolais. Malheureusement, techniquement, la FECOFA doit prendre ses responsabilités pour gérer le football. Ce qui s'est fait, je n'aimerais pas ici remettre en question tout ce que la FECOFA fait. Mais la FECOFA n'a rien fait par rapport à ce qui devait être fait. La FECOFA doit évoluer dans la gestion technique du football congolais.
espérons. Est-ce qu'on ne contente pas les individus? On ne veut pas heurter à certaines sensibilités parce que bon, si on montre les faiblesses de Billy à Valdo, Valdo va se dire qu'il ne va plus le respecter parce que bon, il connaîtra ses faiblesses. On est en train de gérer tout ça là entre individus. Malheureusement. On divise Eddie et Billy et Dixon pour que je règne. L'exemple, j'ai un bel exemple. On écrit une lettre à la FECOFA, 3 semaines après, il n'y a pas de réponse. 3 semaines. Donc il faut attendre une personne qui est à Bangladesh pour venir traiter les dossiers. Il y a des dossiers rouges qu'on ne touche pas. Si vous n'avez pas l'aval, vous ne pouvez pas le toucher. Ça, c'est compliqué pour une administration. Peut-être que ça exige la présence de tous les membres du comité exécutif. Mais si un membre est empêché, aujourd'hui, vous avez soutenu une fois ici qui n'est pas important. Je dis peut-être. Vous avez soutenu une fois ici qui n'est pas important à tous les membres de se retrouver à un endroit pour traiter un dossier. Le tout se fait par mailing. Voilà. Et maintenant, si cette personne est bloquée parce qu'il n'y a pas de billets, il n'y a pas de visa, il fait 3 ans. Il n'y a pas d'internet. Le dossier fait 3 ans. Voilà. Attendez, c'est quoi ce dossier de 3 ans? Voilà. Je prends le cas des dossiers de Sangaba Lende qui a fait 3 semaines à la FECOFA ensuite. Là, il y a, je ne sais pas, il faut une délivrance au cours d'un culte écuménique au stade des martyrs pour un peu délivrer cette lenteur administrative. Vous comprenez? Il y a lenteur administrative diabolique qu'il faut dégager. Dégager. Et la gestion du football, si déjà sur le plan de l'administration, on ne sait pas évacuer les documents parce que X, Y ne sont pas là, donc le football est malade. On ne doit pas se cramponner sur cette faible gestion de l'équipe nationale où on est cramponné sur les montages financiers parce que l'équipe doit voyager et pour dire que le football marche. Non, le football est au coma. Je le soutiens, je l'ai dit. La preuve, c'est le ras-le-bol des présidents de fédération. On en parle. Le président du club. La preuve, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations. J'entre dans la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe du Monde ou les éliminatoires? La Coupe du Monde éliminatoire. Ça doit être un projet du gouvernement dont la FECOFA nous montre les ambitions techniques. Comment arriver à la Coupe du Monde techniquement? Et ça s'est fait avant. Ce n'est pas que l'entraîneur Ibenge joue 2-3 matchs, on sent qu'il y a une qualification qui se dessine et on sort à la télé pour dire en Russie, Coupe du Monde 2018. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et l'échec était visible et prévisible. Voyez-moi l'équipe tunisienne. L'équipe tunisienne, c'est les fruits du championnat tunisien. Parce que dans l'équipe tunisienne, vous retrouvez les noyaux du milieu du terrain, c'est l'âme de l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis. Donc, on peut applaudir la Fédération tunisienne de football d'avoir produit un bon championnat, mais aussi des propositions techniques de taille pour permettre à ces équipes de rester en place. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça doit nous faire mal parce que l'équipe, nous avons raté notre qualification au stade des martyrs. Au cas où la RDC s'est qualifiée à la Tunisie. Au cas où la RDC s'est qualifiée à la Tunisie, devant la Tunisie, ça ne va rien changer dans la réalité. Ça ne va rien changer. La qualification de l'Europe. Vous, dans vos propos, vous n'avez rien changé. Je ne sais pas. But, ça c'est les mains. Voilà. Si, ça ne va rien changer. Dans la réalité, la RDC, son championnat ne produit rien. Un championnat qui ne s'est pas donné l'âme à l'équipe nationale. Par contre, en Tunisie, vous avez un championnat qui tient les coups, qui qualifie l'équipe tunisienne. Et je vous assure que si Dieu est juste, l'équipe tunisienne mérite une qualification. Mais le patriotisme me retient à dire je veux que les Léopards soient en Coupe du Monde. Mais en réalité, j'aimerais voir cette équipe tunisienne qui est très bien organisée, techniquement en place, mais aussi, on peut chasser Ibenge aujourd'hui, qui mérite mieux. On peut chasser Ibenge aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Ibenge. C'est les méthodes de recrutement, les méthodes d'évaluation. Quand vous allez en Coupe d'Afrique des Nations avec le pléthore des vice-présidents, mais vous laissez les directeurs techniques nationaux qui peuvent faire une bonne évaluation, je regrette. Merci. Billy, je vous ai vu à... Non, c'était justement, je voulais en venir à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, Florent Ibenge, il faut le dire, Dixon le disait tout à l'heure, j'ai comme l'impression, bon, c'est un fils du pays, on a tendance à trop le choyer. À trop le choyer. Ça aussi, il faut le dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner assez de moyens. Je le vois, notre DTN, comme on l'appelle. J'ai vu. Je l'ai vu vendredi. Festival de jeunes ici. J'ai essayé de parler avec lui. Je me dis, notamment en évoquant, je ne vais pas révéler ce qu'on s'est dit ici, mais j'ai comme l'impression que c'est un monsieur qui, en tout cas, n'est pas, je vais dire... lui-même satisfait du rôle qui est le sien. Il est là parce qu'il le veut. Parce qu'il le veut, justement. On ne met pas assez de moyens sur lui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment une vraie évaluation. Florent Ibenge, on l'aime bien. Les statistiques parlent en sa faveur. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudra vraiment, parce qu'à mon avis, il a une part importante. Si jamais on ne se qualifie pas, bon, je me laisse une porte de sortie. Si jamais on ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, je crois que Florent Ibenge aura vraiment une part. Mais je reviens sur ce que Billy a dit.
C'est qu'au Congo, nous aimons mettre de la passion à l'avant-plan. Aujourd'hui, Ibenge est très populaire. C'est pas des relations... Non, non, non. Ibenge est très populaire. C'est un monsieur... Moi, je trouve que quelque part, cette popularité-là, parce que la popularité au Congo a toujours un effet négatif. Hein. C'est quoi aussi. C'est que même dans la presse, les gens font des individus de Dieu. Au lieu de leur apporter l'analyse, de lui apporter des conseils qui peuvent aider à changer des choses. Quand nous parlons évaluation aujourd'hui, même dans la presse, même partout, les gens ne veulent pas entendre de cela. Non, quand il perd un match, allons-moi. Quand il dit que nous ne nous qualifions pas, je quitte. Et alors, on va c'est ça le Congo. Le Congo, en fait, on aime bien placer la passion avant la réflexion. Moi, je reviens sur cette réalité. Ibenge a dit que le 7, en début du mois prochain, il rate la Coupe du Monde, il part. Mais je sais en réalité, Ibenge ne démissionnera pas. Je peux vous parier qu'il ne va pas démissionner. Non, parce qu'il ne lui appartient pas de prendre seulement cette décision. Cette décision doit venir de la fédération. De poursuivre, oui ou non, avec Florent Ibenge. Si et dans l'autre temps, que fait l'État congolais, l'employé? Écoutez, moi je le dis toujours, si aujourd'hui, un ministre de sport doit se sentir mal à l'aise par rapport à tous les dossiers des léopards, tout ça, ça serait vraiment une grave erreur. Moi, ministre de sport, que les léopards réussissent ou ne réussissent pas, je dormirai très bien. Vous savez pourquoi? Parce que le plus grand vainqueur, c'est lui qui a bien fait son travail. Depuis l'intervention de loi, l'interpellation de loi, quand il est allé chercher à rencontrer les chefs de l'État à l'aéroport pour que les primes soient données à temps, pour que les léopards puissent avoir des décaissements à temps. C'est depuis ce jour-là que le gouvernement congolais gagne tous ces matchs. Les moyens sont là. Le gouvernement congolais achète de l'eau, donne des primes, des billets d'avion. Achète des maillots. Les maillots. C'est acheté, hein? Oui. Les sous-vêtements, non. Non, les bas ne sont pas au Nil. Je blaguais. Allez, on va prendre pardon. Donc, pour dire que le gouvernement donne tous les moyens, pour le gouvernement, la réussite est là. J'ai donné les moyens. Maintenant, il appartient à la FECOFA. L'accompagnement technique. Au-delà de la personne de Ibenge. Ibenge peut partir. Il y aura un autre entraîneur. Merci. Il y en aura toujours. Mais le problème, c'est quoi? Les méthodes doivent changer. On doit mettre en place une évaluation pour savoir où nous allons et comment nous allons progresser. Merci. Allez, où nous allons? Eddie évoquait tout à l'heure l'importance du championnat qui est en train pratiquement de qualifier la Tunisie parce que le noyau de l'équipe tunisienne est constitué d'une ossature locale, des jeunes gens, des joueurs qui évoluent dans leurs championnats respectifs. Mais les nôtres peinent même à commencer. À l'annonce du calendrier du démarrage, les clubs se réunissent pour boycotter pratiquement ces championnats. Ils disent non au comité qui est fait mandat, qui ne devait pas bien sûr gérer les affaires, sinon ils exigent à ce qu'il y ait la tenue des élections de l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour la mise en place d'un nouveau comité. Et dit qu'en coup, est-ce qu'à tort ou à raison, ces clubs réclament toutes ces choses? Bon, enfin, à tort ou à raison, je pense que les revendications des présidents des clubs sont fondées, donc à raison. D'autant plus que la Linafoot a organisé une rencontre avec les présidents de quelques équipes qu'on appelait assemblée. Ce n'est pas une assemblée. Je pense qu'avant d'organiser une assemblée... Assemblée générale ordinaire avec 8 clubs ayant pris part au play-off. Vous appelez les clubs minoritaires, vous laissez les clubs majoritaires, vous laissez 20, vous faites une assemblée avec 8. Est-ce que là vous avez réussi? Non, pendant que les textes obligent à la Linafoot de tenir une assemblée avec les clubs qui ont participé. C'était une assemblée évaluative pour évaluer la saison et pour projeter la nouvelle saison. Mais il y a eu la note circulaire de la FECOFA qui daterait de la saison 2016-2017, oui. obligeant bien sûr la Linafoot à tenir son assemblée générale ordinaire avec les clubs ayant pris part au play-off. Voilà, je pense que cette note circulaire de la FECOFA ne peut pas aller à l'encontre du statut que la FECOFA a signé elle-même. Cette fédération protège un statut, mais aussi les règlements généraux sportifs. Je ne condamne pas la FECOFA, mais je m'en tiens au statut. Et les clubs aujourd'hui refusent de jouer, c'est à raison. Parce que une assemblée générale ordinaire, c'est pour évaluer la saison passée, permettre aux clubs de vider, c'est-à-dire qu'ils ont de vous faire des remarques pour démarrer sur les bonnes bases de la nouvelle saison.
Mais vous invitez les clubs à venir démarrer une saison dont les clubs n'ont pas évalué la saison précédente. C'est compliqué. Je ne vois pas comment est-ce que moi, Eddy, j'ai fini une saison, n'a pas évalué, vous me demandez de commencer une nouvelle saison. Donc c'est à raison. Je ne sais pas si la FECOFA peut appeler ça assemblée par rapport à un rapport, mais moi, Eddy, en externe, étant analyste, critique, je ne m'aurais pas appelé ça assemblée, j'appelle ça une rencontre de la présidente de la Ligue de foot et quelques présidents de clubs. Mais il y a eu des clubs qui ont pris part à cette assemblée générale ordinaire. Mais laissez-moi rester dans ces termes-là, que vous ne voulez pas employer, qui se sont également retrouvés dans ces mouvements des présidents de clubs. Oui, ça, justement, ça, c'est le ras-le-bol. Ça signifie qu'ils n'ont pas apprécié la manière de faire. Je vous dis que les textes, plutôt les rapports ont été distribués le même jour dans la salle. Or, ça ne se fait pas. Il faut donner au club les rapports 72 heures avant, qu'ils puissent prendre connaissance des contenus et puis venir nous faire des remarques. Quand vous donnez le rapport dans la salle, ça c'est l'entorse à la loi, ça ne se fait pas. Donc c'était pour faire gober rapidement les clubs ces rapports. Et heureusement que les clubs prudents, les clubs qui ont pris part lors de cette rencontre que je n'appelle pas assemblée, se sont retrouvés pour signer le mémo adressé à la Fédération de football association. Il y a un mémo qui est adressé à la Fédération de football association. Il y a des revendications qui touchent directement les aspects techniques et il y a des revendications qui ne touchent pas la FECOFA directement, mais qui touchent le gouvernement congolais. Notamment les dossiers des redevances, tout ça, les clés qui ne sont pas sponsorisés. Partout au monde, je les lis dans les réseaux de journalistes et le forum, le club vive des droits télé. Le club, c'est après même ce que la fédération gagne, ce que la CAF ou encore la FIFA redistribue aux associations membres, ce sont les droits télé. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cette guerre entre telle télé, telle télé qui se distribue. Et l'exclusivité, tout ça, ce sont des droits télé qu'on achète et les équipes et les associations membres vivent de ces cotisations. Malheureusement, les clubs faiseurs du spectacle ne gagnent absolument rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que l'organisateur puisse inviter sur la table des discussions, de ne pas faire la tête, mais d'écouter les revendications des présidents des clubs, trouver un terrain d'entente, question de dégager un compromis pour démarrer le championnat. Et la question clé, c'est l'organisation des élections au sein de la Ligue nationale de football, notamment au sein de la fédération. La FECOFA qui reçoit les mémos, je ne pense pas que la FECOFA qui reçoit les mémos est légitime aussi pour traiter parce que la FECOFA est hors mandat. Allez, quel crédit quel crédit Là où on envoie les documents, la structure qui n'a pas aussi qualité de traiter les Allez, on a entendu dire que la FECOFA est en train de mener des concertations pour pouvoir nommer des gens à la tête de la Ligue nationale de football. Je me suis posé la question de savoir qui va maintenant mener des démarches pour nommer à la tête de la FECOFA. Si tel est le cas. Allez, quel crédit accorder à ces mouvements des présidents des clubs quand on sait que certains commencent déjà à nier leurs délégués envoyés à prendre part à ces mouvements, à cette sortie médiatique des présidents. Certains disent non, ils ne m'ont pas représenté. Et parce que c'est des délégués. C'est un mauvais jeu. Les crédits accordés, Valdo, le matin j'ai déjà acheté mes crédits. Non mais voilà. Valdo, le football congolais se caractérise, et surtout dans la gestion de nos clubs, à la tête de nos clubs, il y a toujours une attitude d'hypocrisie. Il y a toujours l'hypocrisie. Moi, je sais ce que ce genre de mouvement, là où ça mène. La fin est déjà connue. Vous venez à 20, ils sont maintenant à 23. À 23. Pour avoir signé. C'est parti à 19 le jour 19 même, et ça a évolué. D'autres se sont rajoutés. Bientôt, il restera à 10. Ça veut dire c'est quoi? Vous allez à 23. Quand vous allez ensemble là, il y a d'autres qui vont de l'autre côté négocier leur part. Donc, il y a Bogui. Ok. Et là, vous savez, faites-vous l'image, vous êtes en masse en train de prendre une avenue. Mais il y a un gars qui était devant vous. À un moment, il est au milieu, au bout, et vous le laissez à 300 mètres. C'est ce qui se passera. Mais néanmoins, moi, j'aimerais aller dans l'analyse de fond de ce mouvement de revendication. La première des choses... 2 minutes, Oui, Valdo. La première des choses, est-ce la faute au comité Kapondo de n'avoir invité que 8 clubs sur les 28 qui ont pris part au championnat? Il s'est fié aux recommandations de la FECOFA. Est-ce la faute à Kapondo? Non. La faute, s'il faut le dire, c'est un document de la FECOFA. Même si
ça Pourquoi blesse ne l'avoir quelque pas part. appliqué Voilà. si tôt lors de la saison d'avant? Le truc, le drame, c'est Non, lequel si. aussi de la part des clubs qui revendiquent. Ces documents, c'est un document officiel de la FECOFA qui devait être transmis à tout le monde, Pourquoi ils ont attendu la dernière minute pour revendiquer, alors qu'ils savaient que ce document existait? Et j'ai même suivi le président Jeff Kapondo, qui a dit qu'il a eu à le dire à certains présidents de clubs que j'ai une note circulaire qui vous interdit de venir. De manière verbale. Oui, il leur a dit que j'en ai. Donc pour dire que le club devait revendiquer bien avant cette assemblée. Ok, mais ce qui blesse aussi, c'est quoi, Valdo? Moi, je paye mes frais pour participer à un championnat. Au moment d'évaluer ces championnats, moi, je suis vous me dites non, voilà, parce que non, ça ne se fait pas comme ça. Ça, il faut le dire. Dans toute logique, une assemblée générale doit comprendre tous les sociétaires. Et ces clubs-là qui ont été écartés font partie de cette assemblée générale. Parce qu'au bout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez évalué avec 8 clubs, mais vous voulez relancer avec 28. Donc les 20 autres là, ce sont... dérisoires. Écoutez, des vaches à lait. on a besoin de votre argent, venez parce qu'on doit lancer un championnat, et plus tard, on vous dira au revoir. Hein, si vous avez la chance de passer au play-off, tu es notre ami. Si tu n'as pas la chance, eh bien, va te faire voir. Non, mais c'est ça la logique. Tu as parlé de la fédération qui a commencé à prendre de contact. On le sait. Personne ne va s'en cacher parce qu'il y a une intention. Ce n'est pas appliqué. Il y a une intention parce que la fédération a évalué. Ça, de manière officielle, la fédération a évalué le système de gestion par les clubs pour cette Ligue nationale de football. Délégation des clubs. Les clubs qui envoient des délégués pour gérer la Ligue nationale de football. Moi, j'ai appris que la fédération n'est plus d'accord avec ce système. La fédération fait venir, je connais un expert qui a travaillé pour la fédération pour pondre un document sur la meilleure formule de la Ligue nationale de football. Il y a un expert que j'ai rencontré. J'ai même lu ces documents. La fédération a travaillé. Mais maintenant, parmi les solutions que la fédération envisage, il y a notamment celle de nommer des membres de la Ligue nationale de football pour avoir un bon championnat. Là, les clubs ont raison de dire non, parce que ce n'est pas réglementaire. On ne procède pour être Ce n'est pas statutaire. Parce que pour tomber dans ce genre de cas, il faut, pour diriger une ligue comme la Ligue nationale de football, il faut être élu. Il faut passer par des élections. Et je vais vous appuyer. Commencez d'abord par une ligue. Vous devez d'abord commencer par une des structures de la fédération avant de se faire... Donc vous voyez, les clubs là ont raison. Là où je ne donne pas raison aux clubs encore, disons, les clubs ont raison aussi quand ils demandent une meilleure formule de championnat. Parce qu'on ne peut pas jouer un championnat pendant 3 mois, vous allez au repos, vous attendez 6 mois après pour revenir. Mais là où il y a quelque chose qui m'a un peu touché de la part des clubs, c'est quoi? Quand les clubs demandent aujourd'hui à participer dans des négociations pour le sponsoring. Je crois que là, ça, ils ne peuvent pas. Merci. On va en dernier accorder la parole à Billy sur ces sujets parce qu'en une minute. En tout cas, finir par là. Un représentant des clubs, peut-être. Non. La fédération ou la ligue peut négocier seule. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur des questions de fond par rapport à ce dossier. Déjà, j'ai salué l'initiative des clubs, même si c'est un peu tard. Mais je pense que c'est au niveau de la FECOFA qu'il y a le problème. Pourquoi je le dis? Parce que Jeff Kafondo, aujourd'hui, on a beau dire qu'il doit partir, mais aujourd'hui, il a quand même quelque chose sur laquelle il va tabler. C'est ce document proposé par la FECOFA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt réfléchir sur la formule de ce championnat, n'est pas avoir des clubs qui vont arrêter de jouer au mois de février pour attendre 8 mois penser justement à la carrière de ce jeune. Allez, c'était un plaisir de vous avoir tous sur ces plateaux. On est arrivé à la fin. C'est un sujet qui va bien sûr revenir parce que c'est encore en dynamique selon l'évolution de l'actualité sportive. Vous l'aurez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin. On prend rendez-vous au prochain. Jusque-là, portez-vous bien. À très bientôt sur Télé 50.